À toutes et à tous, aujourd'hui ce sera donc la première vidéo de cette chaîne qui sera essentiellement axée sur le jeu Dragon Ball Legends et aujourd'hui, en période d'anniversaire sur le jeu, euh, on peut actuellement se demander, une fois qu'on a fini les raids, qu'on a fini tous les événements, ces choses-là, ainsi que le tournoi du pouvoir par exemple, et pourquoi pas le combat en ligne, donc toutes les choses qui permettent d'obtenir des cristaux du temps, on est dans une période dans laquelle on peut se demander comment avoir des cristaux du temps autrement que par les événements et tout ça. Donc, déjà, là, ce qu'on peut déjà faire pour pouvoir pour pouvoir obtenir des cristaux du temps, c'est tout simplement aller dans les personnages. Hop, on peut aller de là ici dans renforcement. On peut déjà faire les boosts d'âme. Bon, bien sûr, attendez, les. Hop, non, c'est pas là. Là, alors. Donc, déjà, ça, je vais enlever. Attends, mince, mais. D'accord, donc j'appuie dessus, ça marche pas. D'accord. Ah oui, non, ah oui. Oui, ok, ok, ok. En fait, non, c'est juste moi qui fais n'importe quoi. Parce que je pensais que ça se. Ouais. Bon, tant pis. Bref, voilà. Maintenant, là, au niveau des boosted d'âme, on peut voir que les seuls personnages qui me restent, c'est donc ceux qui sont Zenkai, ou alors ceux qui peuvent atteindre l'éveil Zenkai. Sinon, tous les autres, on voit bien qu'ils sont inaccessibles. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je le prends lui, son boost d'âme, il est fait au maximum. Et par exemple, lui, pareil. Par contre, si je prends des personnages comme eux, forcément, leur boost d'âme sont pas fait au maximum. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être Zenkai. Mais donc, du coup, là où je vais en venir, c'est que les boosts d'âme, quand on les fait, enfin tout du moins quand on les monte au rang Dieu, qui est du coup le septième rang, on obtient donc des cristaux du temps. Euh, c'est au bout de... Je sais pas précisément au bout de combien de cases de boost on obtient des cristaux, mais on peut obtenir des cristaux juste en débloquant des cases de boost. Ensuite, les boosts d'art, ça je suis pas sûr qu'on puisse avoir des cristaux du temps avec. Mais peut-être à force de monter les cases de boost, parce que... Attendez. Normalement, il y a moyen que ça donne des cristaux. Mais bon, là n'est pas la question parce que c'est pas la méthode principale pour obtenir des cristaux du temps. Disons que les boosts d'âme, c'est quand même bien plus efficace pour gagner des cristaux du temps. Après, il y a, il y a aussi une autre méthode pour gagner des cristaux du temps qui est un peu différente, mais qui permet de gagner des cristaux du temps, enfin environ 100 cristaux du temps par jour à peu près. Donc du coup, ouais. En fait, comme vous pouvez le constater ici, là j'ai que des équipements qui sont tous les mêmes. Et en fait, ces équipements, justement, voilà. Alors, c'est un peu long par contre. Voilà. Donc là, les équipements. Celui-là, il monte de 3 les points d'amitié, de 2 et de 3. Donc dans tous les cas, il est. Au niveau des stats, il est plutôt pas mal. Et la chose, c'est que là, on peut constater que du coup, j'ai beaucoup d'équipements de ce genre. Sauf que, justement, c'est pas pour rien qu'il y a tous ces équipements-là. C'est justement parce que ces équipements-là, ils vont servir pour du coup obtenir les environ 100 cristaux du temps par jour. Car une fois qu'on a ces équipements, que d'ailleurs, pour obtenir ces équipements, pour ceux qui ne sauraient pas comment faire, il suffit juste d'aller dans le marché, d'aller dans les... Ouais, dans ça. Ensuite, on descend un peu, on va trouver les médailles d'équipement. Bon, bien sûr, j'en ai plus parce que du coup, j'ai échangé un maximum de médailles contre des équipements. Donc, il suffit juste de descendre un peu là. Et là, ensuite, l'équipement qui s'appelle Nous, on les pulvérise. Le but, c'est d'en prendre quand même pas mal et de tous les monter. Et justement, d'essayer de les avoir aux alentours des 3 points d'amitié en plus dans chaque emplacement. Par contre, après, la, la, la chose à faire, c'est que pour ceux qui ont beaucoup de médailles d'équipement, on peut déjà essayer de prendre seulement ceux avec les pastilles roses dès le départ. Mais après, ça, c'est vraiment pour ceux qui ont beaucoup de médailles d'équipement. Après, pour ceux qui en ont beaucoup, qui en ont moins, il suffit juste de les prendre et de les monter. Par exemple, moi, avec la team que je vous ai montré, donc qui est du coup celle-ci, j'ai fait justement tout à l'heure, en même pas 5 minutes, ce qu'il fallait faire avec pour les cristaux.
j'ai eu 90 cristaux au total. Et ça, c'est ce que je pourrais avoir aussi demain en mettant d'autres personnages. Parce que du coup, oui. Parce que là où je voulais en venir, c'est que là, du coup, on va aller dans les événements. Ce sera du coup plus clair, en fait. Donc, c'est un peu long. Oui, donc voilà. Donc, là, ici, on a l'événement du 6ème anniversaire, qui nous permet donc d'avoir 500 cristaux du temps. Donc, là, comme vous pouvez le voir, il est complété avec les étoiles dorées. Sauf que ce combat-là, que du coup j'ai fait, quand on le fait, il va monter du coup les rangs d'amitié. Et plus les équipements qui ont été mis, du coup, ça va augmenter encore plus le rang d'amitié. Donc là, il va falloir combattre avec 3 persos. Les 3 persos qui seront mis en combat, du coup, ils vont rapporter entre 10 et 20 cristaux par personnage pour le rang d'amitié. Ce qui est déjà pas mal. Donc à ce moment-là, si on considère qu'on en gagne environ 15, ça fait déjà quand même 45 cristaux du temps. Bon après, si jamais on a vraiment les items, enfin donc les équipements montés au maximum, là forcément oui, on pourra avoir au moins 20 cristaux par personnage et on pourra facilement arriver dans les 120 cristaux par jour. Donc une fois que ça c'est fait, on peut du coup retourner dans les événements. Et là, au lieu d'aller dans les événements recommandés, on va simplement pouvoir aller dans les équipes, enfin dans les événements de renforcement. Bon, normalement il apparaît en premier, ou ouais, normalement en premier. Mais bon, moi il apparaît tout en bas du coup. Donc l'événement Alliance fait un combat, c'est un événement en 3 combats, en 3 combats, donc 3 niveaux. Et peu importe le niveau que vous faites, faut que vous preniez un personnage. Je dirais bien peu importe lequel, mais en soi non, parce que si vous voulez avoir les cristaux tous les jours, il faut prendre des personnages différents. Donc c'est-à-dire les 3 personnages que vous aurez utilisés pour l'événement justement du 6ème anniversaire qui est ici. Faudra pas les prendre, il faudra prendre les 3 autres. Donc là, ici, ils vont vous demander de prendre un personnage. Donc vous prenez par exemple, admettons que pour le premier événement, vous ayez pris les 3 personnages du haut. Bah là, vous prenez le premier personnage du bas pour faire le premier combat. Ensuite, le deuxième combat, vous prenez le deuxième personnage du bas. Et ensuite, pour le troisième combat, le troisième personnage du bas. Ce qui fait que là, par personnage, vous allez encore une fois avoir environ 15 cristaux. Donc entre 10 et 20. Ce qui fait encore une fois 45 cristaux à peu près. Donc là, on arrive à ce que j'ai eu justement, c'est-à-dire 90 cristaux. Et ça, justement, on peut les refaire tous les jours. Par exemple, là, l'événement est un combat, là, on peut le faire une fois par jour, donc c'est-à-dire faire les 3 combats de l'événement une fois par jour. Donc là, demain, ils seront à nouveau là. Et c'est pareil, du coup, pour le combat dans l'événement ici, là. Genre, demain, ce sera possible de le refaire. Et là, normalement, je sais pas vraiment précisément quand est-ce que l'événement du 6ème anniversaire va partir, mais il devrait rester au moins jusqu'à la partie 3 de l'anniversaire, enfin je pense. Donc il y a quand même un peu de temps pour faire les cristaux. Donc là, il faut considérer quand même 80. En fait, on va considérer à peu près 100 cristaux par jour avec ça. Sur 10 jours, on arrive quand même à peu près à 1000 cristaux. Ce qui est déjà pas mal. Donc si on considère Si on considère déjà par exemple sur 20-30 jours, on arrive quand même dans les 2000-3000. Ce qui est déjà pas mal en soi. Et après, si. Enfin, après, oui, pour gagner des cristaux aussi, il y a aussi autre chose qui est euh, un peu plus long, mais ça reste plus ou moins aussi efficace. C'est donc les tampons quotidiens là dans les trucs dans les missions. Donc du coup, il suffit juste de faire les quêtes quotidiennes tous les jours. Et au bout de 2 semaines, on obtient 1000 cristaux au total. Donc là, on obtient 10 cristaux. Oui, 10 cristaux, ensuite 10 cristaux, ensuite 30, ensuite de l'énergie. 50 cristaux, d'énergie, 100 cristaux, ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier palier qui est 500 cristaux. Et qui du coup au total, si on additionne, donc là ça fait 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500, plus encore 500, ça fait 1000. Donc vraiment en 2 semaines on peut avoir 1000 cristaux, ce qui est quand même pas mal. Et puis après, faut aussi prendre en compte le fait que les missions quotidiennes, elles rapportent quand même du coup des pêches d'événements, donc qui sont juste ici, qui sont tout aussi utiles pour un autre événement qui permet aussi d'avoir des cristaux du temps. Qui. Bon, simplement. Voilà, donc celui-ci.
Là, par exemple, si on regarde bien, alors là il faut 80 pages d'événements, j'ai 76. Là il m'en faut 110. Et là, c'est... Ah d'accord, c'est le nouvel CS8 à monter. Bref, bon, à part la CS8 qui a monté, c'est essentiellement des pages d'événements qu'il me faut. Et là, on peut gagner justement 300 cristaux du temps. Ce qui est quand même pas mal. Bon après, moi j'ai pas fait beaucoup de paliers non plus dessus. Enfin après, je sais pas le nombre de paliers exactement qu'il y a dessus. Mais... Ah non, bah, en fait c'est bon alors. Oh, punaise, j'avais pas regardé les paliers moi à ce moment-là. Mais bon, l'air de rien, c'est pas mal en fait. Si je fais, je viens de... Ouais. Après, j'ai plus beaucoup de temps pour le faire, mais bon, tant pis. Bref, au moins on peut gagner 300 cristaux avec. Ce qui est pas si mal. Ensuite, pour ce qui est de gagner des cristaux du temps, bah, à part ensuite les raids, une fois qu'on a. Avec les cristaux achetés dans le marché, normalement, on peut gagner à peu près 500 cristaux avec. Ensuite, il y a le combat en ligne. On peut gagner 300 cristaux avec les médailles qu'on peut gagner en force de gagner les combats ou d'en perdre, peu importe. Dans tous les cas, on gagne des médailles, ce qui est déjà pas mal. Donc, en soi, ça fait quand même 800 cristaux à gagner avec le raid et le combat en ligne. Ensuite, tournoi du pouvoir. Oui, tournoi du pouvoir, justement. C'est un bon moyen de gagner des cristaux quand même. Dans le sens où il suffit juste de faire en soi une assez bonne team et de finir le tournoi du pouvoir. Bon, là, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait en S. Il y a une seule défaite qui a été encaissée. Mais à part cette seule et unique défaite, tout le reste, c'est bon, ça a été fait normal, voilà. Donc, pour le tournoi du pouvoir, ce que j'ai eu comme cristaux du coup pour l'avoir fini, c'était 250 cristaux. Ce qui est quand même pas mal en soi. Ensuite, il y a le moment où la saison va se renouveler. Ce qui est quand même pas mal, c'est le fait que les cristaux qu'on est censé avoir une fois qu'on a gagné le tournoi du pouvoir et qu'on a obtenu les cristaux, on est censé avoir des cristaux qui seraient entre normalement. Bon, après, je vais peut-être dire des bêtises parce que voilà, là, c'est la première fois que je finis le tournoi du pouvoir en S. Parce que généralement, je suis en Ligue A parce que je. Voilà. C'est juste là, récemment, j'ai essayé la team Regen et la team Regen, bah, on va quand même dire les termes. La team Regen pour le tournoi du pouvoir, c'est une team qui est quand même très adaptée, voire même très forte pour le tournoi du pouvoir, je pense. Bon, après, on va quand même dire les choses. Ma team Regen, c'est pas la meilleure, quoi. Parce que si on regarde bien les Zenkai, je peux clairement les monter. Par exemple, là, si on regarde bien le gros bout, là, il a pas son Zenkai. Je pourrais clairement le monter en Zenkai, mais je sais pas, je l'ai pas fait. Voilà. Aussi simple que ça. Bref, là n'est pas la question, car la question était juste enfin d'expliquer comment avoir des cristaux du temps. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous est utile.